qu'on est en danger, on ne l'est plus. Attention, Hein? attention. C'est quand on ne sait pas qu'on est en danger, c'est là où on est en danger. Et C'est de de ça qu'il s'agit. Hein. Ok. Non, courage. Je suis tellement heureuse que j'ai envie de remercier les Camerounais. J'ai envie de remercier les Lions. Parce que si on ne crie pas sur vous, vous n'allez pas jouer comme ça. Merci parce que vous comprenez à chaque fois qu'on crie sur vous. Vous écoutez. Merci à Zombana parce que si on ne criait pas sur toi, tu ne devais pas. Qualification du Cameroun au bout du temps réglementaire après un match épique, après un match extraordinaire, un match fou, un ascenseur émotionnel, retour sur les temps forts de cette rencontre. Les réactions des fans, des personnalités publiques, des joueurs, des Ivoiriens, le pays hôte et bien sûr de toutes les autres nations. On va revenir sur les meilleurs moments de cette rencontre. On va revenir sur ces émotions hors du commun, sur tout ce qui s'est passé, des altercations dans les vestiaires avant le match, à la victoire à la fin de la rencontre. Après s'être fait éliminer pendant quelques minutes, le Cameroun y a cru et est revenu à la fin du temps réglementaire. Bienvenue à tous, merci de regarder ce podcast. Vous faites bien d'être là. Voilà, donc merci une fois de plus. Voilà, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Alors, le match a commencé. Alors, la journée était tendue parce que ça a commencé d'abord par des altercations dans les vestiaires, selon Beansport de Samuel Eto'o et André Onana. Voilà, André Onana donc, qui a appris qu'il n'allait pas être titulaire pour ce match et qui n'a du tout pas apprécié la nouvelle. Donc, c'était chaud déjà dans le vestiaire avec le choix de Rigobert Song pour Andoua qui a remplacé donc André Onana dans les buts. Donc un gardien qui a quand même une Coupe d'Afrique des Nations en 2017, qui a ce côté-là, cette rage de vaincre. Ça annonçait déjà les ambitions de l'équipe. Mais quand le match a commencé, en dehors de deux ou trois petites occasions en début de match, les 5-10 premières minutes, après on a vu la Gambie tranquillement s'installer dans le camp du Cameroun, contrôler le match. Et on a commencé à douter. Alors les Camerounais ont commencé à douter. Les Ivoiriens ont commencé à jubiler, à festoyer. Parce qu'il faut dire qu'une élimination du Cameroun qualifiait d'office la Côte d'Ivoire. Donc le match était donc difficile. Premier mi-temps complètement dominé par cette équipe de Gambie qui a fait douter le Cameroun. Heureusement, la pause est arrivée à point nommé. Et certainement, on n'a pas les informations, mais certainement, il y a eu un discours fort à la mi-temps. On suppose même que le président de la fédération est descendu lui-même dans les vestiaires pour essayer d'haranguer un peu les joueurs qui étaient un peu mous, qui étaient timorés, qui manquaient un peu d'envie. Parce que sur le terrain, on a vu une Gambie conquérante, la Gambie dominer le match. La Gambie techniquement était en place. La Gambie construisait mieux les actions. La Gambie jouait, on va dire, sans pression. La Gambie jouait un beau football. Euh, il lui manquait juste un finisseur. Même si elle a marqué 2 buts, il lui manquait un finisseur parce que celui qui a marqué, c'est un latéral qui a marqué. Donc il lui manquait un véritable finisseur tout simplement pour essayer de tuer ce match. On a eu également un extraordinaire gardien camerounais, Ondoa, qui a valablement remplacé Onana, qui va certainement faire oublier Onana pour longtemps. Parce que après une telle prestation, ça sera difficile que André Onana redevienne titulaire, surtout après les multiples altercations qu'il enchaîne dans les vestiaires. Donc Onana, on doit donc maintenir le Cameroun en vie à plusieurs reprises jusqu'à cette ouverture du score et le Cameroun qui se sentait pousser des ailes. Ensuite, on a eu l'égalisation de la Gambie. La Gambie qui est passée devant, le Cameroun a paniqué parce que pendant un moment donné, la Gambie était qualifiée. Les Ivoiriens jubilaient dans les tribunes parce qu'il faut dire que si la Gambie gagnait, c'était sûr que la Côte d'Ivoire devrait être qualifiée. Mais ce supplément d'âme, le poids de l'histoire, comme on le dit souvent, le Cameroun allait chercher dans ses tripes pour pouvoir revenir à la marque. C'était bien sûr, il faut provoquer, hein, une action provoquée, chevauchée sur le côté, et une frappe, un but contre son camp. Donc la Gambie, qui était plus à l'aise techniquement, s'est sabordée et a remis le Cameroun en jeu. Il faut dire que le Cameroun était beaucoup plus dangereux sur les
on va dire, sur les centres, parce que sur les longs ballons, le Cameroun n'arrivait pas vraiment à construire son jeu au sol, mais sur les longs ballons, ils étaient franchement efficaces. Et moi, les gens avec qui je regardais le match, je leur disais, si le Cameroun centre, si l'adversaire laisse le Cameroun centrer, c'est clair que le Cameroun sera dangereux. Parce que même en Algérie, quand le Cameroun ne jouait rien, ne développait aucun football, ce sont les centres-têtes qui ont permis au Cameroun de se qualifier. Donc le Cameroun a toujours cette arme-là, le centre-tête, parce qu'il y a un Toko Ekambi qui sait bien jouer de la tête. Il y a les centres, quand on centre, ça crée toujours une certaine panique dans la défense. Quand le centre est bien dosé, et vous avez vu 2 buts sur des têtes. Même le but contre le Nigeria, le Sénégal, c'était également avec un but de la tête. Donc le Cameroun, pour l'instant, n'est dangereux que sur les coups de pied arrêtés, c'est-à-dire les corners ou alors les centres. Donc, c'est le seul secteur où le Cameroun se montre dangereux. On peut aussi comprendre parce que le Cameroun n'a pas son attaquant vedette, Aboubakar Vincent, qui n'est pas là, qui est blessé. Donc, on peut aussi comprendre que ce soit un peu difficile de construire le jeu au sol. Sinon, c'était une rencontre épique. On est passé certainement par toutes les émotions. L'une des deux équipes pouvait se qualifier. Une des deux équipes était tantôt éliminée, tantôt dans le bain. Et franchement, c'était un ascenseur émotionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont paniqué ce soir. Il y a beaucoup de gens qui ont ressenti des sensations fortes. En tout cas, et pour nous, les férus de football, c'est quelque chose de bien de voir ce genre de remontada extraordinaire. Moi qui suis fan du Real Madrid par exemple, j'adore ce genre de sensation, j'adore ce genre de changement de situation, j'adore ce genre de retournement, alors j'adore ce genre de scénario improbable. Franchement, ça rend l'histoire tout simplement magnifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas, on est ensemble pendant toute la CAN, on se retrouve donc pour un prochain podcast. Mais attention, la Côte d'Ivoire n'est pas encore morte, hein, parce que je vois les Camerounais beaucoup jubiler. La Côte d'Ivoire encore en vie. Voilà. Nous les Ivoiriens là, on est encore en vie. Hein. Partagez la vidéo max, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve à la prochaine vidéo.